alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers sont eux, les gens du feu. Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis. Et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront, en vérité, nous y voilà tous, Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront, si. Les gardiens diront, eh bien priez, et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Nous secourons certes nos messagers, et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins, les anges gardiens, se dresseront, le jour du jugement, au jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée, et fait héritier aux enfants d'Israël le livre, une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché, et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez. En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour y voir clair. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Ainsi ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent-ils du chemin droit? C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable, et le ciel comme toit, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah votre Seigneur, gloire à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir petit enfant pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité, et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé, afin que vous raisonniez. C'est lui qui donne la vie et donne la mort. Puis quand il décide une affaire, il n'a qu'à dire soit, et elle est. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur les versets d'Allah se laissent détourner? Ceux qui traitent de mensonges le livre, le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils sauront bientôt, quand, des carcans à leur cou et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Puis on leur dira, où sont ceux que vous associez? À Allah, ils se sont écartés de nous, diront-ils, ou plutôt nous n'invoquions rien auparavant. Ainsi Allah égare-t-il les mécréants. Voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée.
franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Endure donc, la promesse d'Allah est vraie, que nous te montrions une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe ou verset, si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice, et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants. C'est Allah qui vous a fait les bestiaux pour que vous en montiez et que vous en mangiez, et vous y avez des profits, et afin que vous atteigniez sur eux une chose nécessaire qui vous tenait à cœur. C'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés. Et il vous montre ces merveilles. Quelles merveilles d'Allah niez-vous donc? Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient pourtant plus nombreux qu'eux et bien plus puissants, et ils avaient laissé sur terre beaucoup plus de vestiges, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient, et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. Puis, quand ils virent notre rigueur, ils dirent, « Nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous lui donnions comme associés. » Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé, et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants.